On démarre avec un livre, le livre de Aymeric Caron. Aymeric ne fait pas que chroniquer, critiquer les livres de ses invités le samedi aux compagnies de Natacha Polony. Ce serait trop facile. Ce serait trop facile. Donc là, il se met lui aussi en danger, quelque part, en écrivant ce livre, puisque vous allez être reçu sur différents plateaux. En signant ce livre donc, chez Fayard qui s'appelle Incorrect, qui est sorti cette semaine. Un essai, vous êtes d'accord avec moi, une analyse en tout cas sur la société des médias, société médiatique. Politique aussi. Et politique. Voilà. Alors ça s'appelle Pire que la gauche bobo, c'est le sous-titre, la droite bobard. Vous dites en introduction, un petit cercle journalistico-intello-réactionnaire réussit à imposer l'idée que les thèses du Front National méritent d'être discutées sans aucun a priori. Alors ce petit cercle journalistico-intello-réactionnaire, vous citez les noms et vous analysez, vous décryptez leur discours en quelque sorte. Et avec, on va détailler, mais pourquoi ? Comment est venue l'idée de ce livre et de cette prise d'opposition? D'abord, c'est un livre qui parle effectivement de la banalisation des idées du Front National aujourd'hui dans le débat public et dans la politique en général. Donc, j'essaie d'expliquer comment c'est possible. Et effectivement, je suis amené à parler des journalistes à un moment parce qu'ils ont une part de responsabilité. Et l'idée part des politiques d'abord. Et tout simplement, je constatais, plus je faisais des interviews d'hommes politiques dont on n'est pas couché, plus je constatais que leur niveau de mensonge était élevé. Donc, à un moment, j'en suis arrivé à cette conclusion qu'il fallait un peu essayer de remettre les pendules à l'heure parce que je pense que les Français... Mais des mensonges sur quoi? C'est-à-dire sur des chiffres, sur des faits, sur les chiffres, sur les faits, et puis aussi sur le rôle des éditorialistes. En cela est assez important. Effectivement, je cite un certain nombre, on peut le dire, puisque c'est dans le livre Éric Zemmour, Elisabeth Lévy, etc. Enfin, des tas de gens comme ça qu'on qualifie de réac, de néoconservateurs. Et je constate que tous ces gens-là, en fait, surfent sur des fantasmes et manipulent des fantasmes. Effectivement, en disant des mensonges, des contre-vérités sur les thèmes principaux du Front National, à savoir l'immigration, l'insécurité ou l'islam. Et ce que j'ai voulu faire, donc, c'est un essai, mais c'est pas juste un essai comme ça qui serait un essai idéologique. Même si mon positionnement politique, on le connaît, il est à gauche, on le sait, mais c'est pas ça. Je ne parle pas de mes opinions politiques. Ce que j'ai fait, c'est un travail d'enquête, c'est-à-dire que j'ai voulu vérifier pour... tout est sourcé, ça on ne peut pas vous reprocher l'inverse. Pour chacun des sujets, j'ai voulu aller à la source, savoir qui disait vrai, et j'ai rencontré également des spécialistes des différents sujets abordés. Thomas Soto, qui interviewait également tous les matins sur Europe 1 des politiques, vous partagez ce point de vue d'une banalisation d'idées extrémistes? Moi, je ne suis pas dans l'éditorial, où je ne suis pas là pour me demander si c'est bien ou si c'est pas bien. Moi, j'interroge tout le monde, j'interviewe tout le monde de la même façon. Pour moi, il n'y a pas d'invité impossible, il n'y a pas d'interview impossible. Et la seule chose dont je sois fier aujourd'hui, c'est que je crois que les gens de gauche pensent que je suis à droite, les gens de droite pensent que je suis à gauche. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on ne sache pas ce que je pense et d'aller au fond des questions et d'aller avec des faits et des arguments. Ça, c'est ce que j'ai beaucoup travaillé et appris à Capital, c'est les faits, les chiffres, les éléments concrets. Après, c'est vrai que là où je suis d'accord avec Aymeric, c'est que les politiques excellent, mais ça c'est pas nouveau, dans l'art du mensonge, de la langue de bois, de l'art dilatoire. Et ça fatigue beaucoup les gens. Donc moi, mon point de vue et mon positionnement à moi, c'est d'aller sur des faits, sur des choses précises. Oui. Mais là où la démonstration. Là où je rejoins Thomas, c'est que moi, mon positionnement politique, je l'affiche. En revanche, dans On n'est pas couché, vous pourrez constater que j'interroge les hommes politiques de droite ou de gauche exactement avec la même sévérité. C'est-à-dire que je ne fais aucune différence, aucune distinction. Je suis aussi exigeant avec ceux dont, a priori, on pourrait penser que je partage les idées. Alors, y a-t-il déjà eu des réactions? Oui, Aymeric Caron, y a-t-il déjà eu des réactions à certains chapitres, certains extraits du livre? Vous parlez de Zemmour, puisque c'est lui que vous visez également. L'imposture Zemmour, écrivez-vous, ses analyses sont les contraires de ce qu'elle proclame être. Derrière la prétendue distance de l'observateur lucide libéré de tout tabou se dissimule en réalité un idéologue d'extrême droite qui manipule la vérité. Ce sont des mots durs. Ce sont des mots durs, certes, mais une fois de plus, ce ne sont pas des mots prononcés dans le vide. C'est-à-dire que chacun des propos que je tiens dans ce livre est argumenté et prouvé. En l'occurrence, en ce qui concerne Éric Zemmour, je suis allé rechercher certaines de ses chroniques, de ses passages sur iTélé d'ailleurs, pour essayer de confronter son propos avec la vérité, avec la réalité. En ce qui concerne l'immigration, par exemple, je donne des exemples très précis où il est carrément dans le mensonge, en affirmant, par exemple, dans une chronique sur RTL, qu'il y aurait 12 millions d'étrangers en France. Ce sont des chiffres qui sont entièrement faux. Pour cela, il utilise une rhétorique particulière. Il n'empêche que c'est l'impression qui reste dans l'oreille de l'auditeur qui l'aura entendu. Les réactions à vos écrits,
Quelles sont-elles? Est-ce que le livre vient de sortir, donc oui. Pour l'instant, il n'y en a pas trop. Non, elle commence à arriver. J'ai un petit souci, une petite réaction de la part d'Europe 1. Oui, tout simplement parce que comme il y a toute une part du livre qui analyse la manière dont ces mensonges peuvent être diffusés certains faits divers auprès des citoyens sur les antennes, et c'est par les médias. Donc je parle d'un certain nombre. Une fois de plus, c'est du concret. Donc je prends des exemples extrêmement précis. J'étudie la manière dont le sujet a été traité sur TF1, sur. Et donc là, sur Europe 1, c'est le drame de Brétigny, l'accident de train. Effectivement, à un moment, je cite le drame de Brétigny l'été dernier. C'est assez intéressant pour montrer comment, justement, on va faire peur aux gens qui écoutent ou qui regardent. Tout simplement, ce train qui déraille. Et puis, une syndicaliste est interrogée sur Europe 1. En tout cas, son témoignage passe sur Europe 1. Un témoignage dans lequel une syndicaliste policière affirme que des caillassages d'équipes de secours ont eu lieu et que des victimes, des cadavres auraient été dépouillés. Une énorme polémique va s'en suivre sur Twitter, sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas sur Europe 1 en l'occurrence, tout le monde a repris. Sauf que c'est Europe 1 qui diffuse ce reportage. Attendez, je vais juste finir. Juste, une énorme politique va s'en suivre. Les politiques s'emparent de cette information qui est donc une rumeur qui est fausse, qui n'est pas vérifiée. Et ça va devenir tout à coup, ce déraillement de train, un sujet sur les banlieues, l'immigration, le communautarisme. Je vous donne la parole, Thomas. Et la suite de cette semaine, c'est que vous auriez été invité. Vous avez été invité à une émission d'Europe 1 et on vous aurait, selon vous, selon ce qui a été écrit, ce que j'ai pu lire, vous auriez été boycotté ou interdit d'antenne suite à ce que vous aviez écrit. L'invitation sur Europe 1, là, dans ce cas précis, c'est l'écume des vagues. Parce que quel est le problème? J'ai pas lu le bouquin, mais je me suis évidemment renseigné sur ce passage. Je suis allé voir le journaliste que tu mets en cause. Et moi, ce qui me gêne, c'est que tu jettes le discrédit sur une rédaction qui fait son travail sérieusement et rigoureusement. Et là, ton enquête là-dessus, alors tu es très fort pour faire le buzz et faire parler du livre, mais ton enquête, elle n'est pas rigoureuse sur Europe 1. Tu n'as pas lu mon livre, Thomas? Je me suis renseigné. Tu es en train de faire exactement ce que je reproche au journaliste. Tu dis, ce livre, je ne l'ai pas lu, je me suis renseigné. Tu mets en cause un journaliste, mais non. Non, mais là où tu as tort, Thomas. Pardon, excuse-moi, tu as tort. Et il a tort, Fabien Amias a tort lorsqu'il dit, par exemple, que je pratique l'injure et la diffamation. C'est entièrement faux. La rédaction d'Europe 1, j'ai du respect pour Thomas. C'est pas parce qu'on parle fort. Non, mais j'étais en train de parler. C'est pas parce qu'on parle fort qu'on dit la vérité. Tu n'as pas lu. Il se trouve que la rédaction d'Europe 1 pour laquelle j'ai travaillé, j'ai du respect pour cette rédaction. J'y ai des amis dans cette rédaction. Mais tu ne les respectes pas. Tu ne les respectes pas. Le problème, c'est que les gens en ont marre du copinage chez les journalistes, chez les politiques. Mais quel copinage? Là, en l'occurrence, c'est pas une question de copinage. Je vais vous dire, je vais juste finir mon propos. Cela aurait été du copinage pour moi que de dire je ne peux pas parler de cette information parce que j'ai travaillé pour cette rédaction pour laquelle j'ai de l'affection et dans laquelle j'ai des amis. Comment tu as enquêté sur cette affaire avec Europe 1? C'est pas une histoire d'enquête. Comment tu as enquêté sur cette affaire avec Europe 1? C'est extrêmement simple. J'ai repris ce qui est passé à l'antenne et j'ai ensuite expliqué le traitement qui. Est-ce que tu as pris contact directement avec? Est-ce que tu as parlé au rédacteur en chef? Est-ce que tu as parlé à Guillaume Bié, le journaliste que tu mets en cause? Oui ou non? Est-ce que tu as lu mon livre? Mais c'est pas la question. Bon, alors, je connais le sujet, je connais. Non, mais c'est trop. Non, mais on va pas vous répondre. On va pas vous mettre d'accord. On va pas vous mettre d'accord maintenant. C'est pas une question de mettre d'accord. C'est que pardon. Le problème que ça pose. Pardon, la question c'est que j'aurais dû appeler Guillaume Bié si j'avais un doute sur les propos qu'il avait tenus. J'aurais dû appeler Guillaume. As-tu bien tenu ces propos? Ton papier, est-ce bien toi qui l'as écrit? Il se trouve que ce papier est disponible sur le site. C'est un peu plus large que le. Ça veut dire. Pardon, ça veut dire. Alexandre a passé les coups de téléphone à l'époque nécessaires pour vérifier. Oui, monsieur. Allez, on termine là-dessus. Ça suffit, parce que c'est insupportable. Thomas, on termine. Émeric Caron, laissez parler Thomas Soto. C'est insupportable, parce que sur un chapitre comme ça, et sur un truc qui va faire du buzz, on va dire, ouais, Caron, il n'a pas été invité ou on a annulé son invitation. C'est vrai que la direction a pris cette décision sur ce bouquin à cause de cette affaire-là. Moi, ce qui me gêne, dans laquelle il n'y a aucune diffamation. Aucune diffamation. Non, parce que sinon, Europe 1 peut m'attaquer en diffamation. C'est un fait, Thomas. On ne peut pas sur le travail d'une rédaction. Non, mais Émeric, Thomas, je vous propose qu'on passe aussi à Alexandre. Il nous reste que très peu de temps. Il ne faut pas confondre les faits. Il y a quelque chose. Thomas, tu l'as même pas lu, s'il te plaît. Tu ne peux pas confondre un fait qui est de dire cette chose a été dite, a été prononcée, et une diffamation ou une insulte. Non, mais je suis d'accord qu'on ne vous mette. Non, mais s'il vous plaît, on va changer de sujet. On va changer de sujet. Je parle également d'e-télé. Dans ce livre. Persona non grata, il a été reçu sur son livre précédent, il sera reçu sur le suivant. Donc vous serez reçu par Thomas Soto. C'est une invitation auquel nous insistons aujourd'hui. Si je trouve le livre bon et si je trouve qu'il a raison, je vais d'abord le lire. Mais sur les faits de Brétigny, je suis désolé, ce qu'il dit. On a compris. Non, mais on a compris votre position. On a compris la position d'Émeric Caron. Pardon, Thomas. Non, on va laisser. Thomas, on va passer sur le web. Non, mais s'il vous plaît, parce qu'on n'aura pas le temps de laisser parler Alexandre et c'est pas sympa non plus pour lui. Tu affirmes donc que ce que j'écris sur Brétigny, sur Europe 1, est faux.
J'affirme simplement C'est ça que tu dis, l'enquête qui a été sur un livre que faite tu n'as pas lu par ailleurs. Par le service police-justice d'Europe 1 était sérieuse. J'affirme que s'ils disent qu'il y a eu ces problèmes, il y avait deux sources. Il y avait des sources policières, Thomas, il y avait des sources de famille qui disaient qu'ils allaient porter plainte. Thomas, on a ça, ce sont Thomas des faits, Soto. et moi, seuls les faits m'intéressent. On a compris. J'ai écrit dans ce Allez, livre est je vous faux, propose Thomas. de changer Non, d'univers. non, On ne va c'est pas ce que vous tu mettre viens d'accord et le d'affirmer. livre incorrect. Vous ferez vous-même votre point de vue. Émeric, vous ferez vous-même votre point de vue. Le livre s'appelle Incorrect. Vous avez bien compris qu'Émeric Caron parlait de bien d'autres sujets qu'Europe 1. Et moi, je vous propose de changer de